Il pensait qu'elle n'était qu'une vieille femme noire, seule, sans défense, une silhouette lente avec des sacs de course et une canne. Un profil facile, comme ils disent. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme avait un fils. Et pas n'importe lequel. Rosalie Mbey, 76 ans, vivait depuis toujours dans un petit appartement du quartier du Vieux-Saint-Denis. Une femme digne, discrète, respectée par tous les commerçants du coin, toujours un foulard sur la tête, toujours un mot doux pour les enfants. Ce matin-là, elle avait retiré un peu plus de 3 000 € pour payer les rénovations de son toit, abîmé par les pluies de novembre. C'était son argent. Économisé sou par sou, elle l'avait mis dans une enveloppe brune, glissée tout au fond de son manteau. Elle sortait de la banque quand 2 policiers en patrouille l'ont repérée. 2 jeunes blancs, Dupuis et Lacroix, nouveaux dans le quartier, mais déjà connus pour leur ton condescendant. Ils l'ont accostée brutalement. « Contrôle d'identité, madame !» Pas de raison, pas de sourire. Juste une posture autoritaire, une suspicion automatique. Rosalie a tendu sa carte d'identité sans discuter. Elle a dit qu'elle devait rentrer vite, que ses genoux lui faisaient de mal. Mais ils ont fouillé son sac, puis son manteau. Ils ont trouvé l'enveloppe. « C'est beaucoup d'argent pour une retraitée, non ?» a dit l'un d'eux. L'autre a souri, puis a pris l'enveloppe en disant qu'il fallait vérifier sa provenance. Ils sont remontés dans la voiture, ont claqué les portes et sont partis en laissant Rosalie figée sur place, les mains vides, le cœur brisé. Mais ce que ces 2 idiots ne savaient pas, c'est que le fils de Rosalie, Ismaël, n'était pas du genre à laisser passer ce genre de choses. Elle ne lui avait pas parlé depuis presque 1 an. Il travaillait à l'étranger, en mission secrète, dans des zones qu'on n'ose même pas montrer aux infos. Ancien capitaine du renseignement militaire, décoré pour des opérations dont personne ne connaîtra jamais les détails. Elle l'a appelé ce soir-là, une voix tremblante, presque honteuse. « Je voulais pas t'embêter, mon fils, mais ils m'ont pris tout ce que j'avais. » Il est arrivé le lendemain au petit matin, en jean et blouson noir. Personne ne l'a reconnu. Il a passé la journée à discuter avec les commerçants, à visionner les caméras de surveillance des façades, à prendre des notes. Et le soir, il avait tout. Les noms, les visages, la plaque du véhicule, l'heure exacte. Mais Ismaël n'a pas porté plainte. Non, il a préparé une leçon avec l'aide d'un ami d'enfance, Salif, devenu agent de sécurité dans un centre commercial. Il a mis en scène un piège. Salif, déguisé en vieil homme fragile, a pris la même rue à la même heure avec une grosse enveloppe visible dépassant de sa poche. Et comme prévu, les 2 policiers se sont arrêtés. Même scénario, même sourire méprisant. Sauf que cette fois, une caméra planquée dans un sac à dos filmait tout. Et 2 micros enregistraient tous leurs mots, leur ton, leur brutalité. Quand Lacroix a lâché « Tu crois qu'il va oser porter plainte ?» Ces gens-là ont trop peur. C'en était fini d'eux. La vidéo est devenue virale en moins de 48 heures. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les médias ont débarqué devant le commissariat. Et sous la pression, la préfecture a suspendu les 2 agents. Une enquête a été ouverte. Une autre victime a même témoigné, racontant avoir été insultée par les mêmes policiers 2 semaines plus tôt. Rosalie, elle, a reçu une convocation à l'hôtel de ville. Le maire lui a présenté des excuses officielles. On lui a remis un chèque, qu'elle a refusé. « Je veux juste qu'on arrête de croire que notre peau rend nos poches suspectes », a-t-elle dit, les yeux dans les yeux du préfet. Et Ismaël, il est reparti sans bruit, sans interview, sans photo. Il a juste dit à sa mère « T'inquiète pas, maman, ils recommenceront pas ». Depuis, le quartier a changé. On sent que quelque chose veille. Certains disent qu'Ismaël n'est jamais vraiment reparti, qu'il observe, qu'il protège dans l'ombre. Et vous en pensez quoi? Quand la justice ferme les yeux, est-ce qu'on a le droit de la faire soi-même? Jusqu'où peut-on aller pour défendre ceux qu'on aime? Partagez votre avis dans les commentaires. Justice citoyenne ou vengeance personnelle? On veut connaître votre point de vue.